Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 9, versets 2 à 10. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les amena, eux seuls, à l'écart sur une haute montagne, et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir cette blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant autour d'eux, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restaient fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire « ressuscité d'entre les morts ». Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés du Seigneur, loué soit Jésus-Christ. En ce deuxième dimanche de Carême, l'Évangile relate un événement significatif dans la vie de Jésus et de ses disciples que nous sommes, le mystère de la transfiguration. Jésus amène Pierre, Jacques et Jean sur une haute montagne. Là, il est transfiguré devant eux, ses vêtements devenant d'une blancheur éclatante. La présence d'Élie et de Moïse symbolise, chers frères et sœurs, la continuité entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Cette expérience mystique révèle la divinité de Jésus et préfigure sa résurrection. Jésus veut, à travers cette expérience spirituelle, préparer ses disciples à mieux vivre le scandale de la croix, d'où la nécessité pour eux de l'écouter. Une voix venant de la nuée proclame « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». Ce message divin nous invite à écouter Jésus, à suivre ses enseignements et à mettre notre foi en lui. La parole de Dieu est essentielle pour notre vie spirituelle. L'enlever de notre vie, c'est provoquer notre mort éternelle. Jésus demande aux disciples de ne pas raconter cette expérience avant sa résurrection. Et les disciples resteront attachés à cette parole, même s'ils ne comprennent pas encore pleinement ce que signifie ressusciter d'entre les morts. Nous aussi, parfois, chers frères et sœurs, devons patienter et faire confiance, même lorsque nous ne comprenons pas tout dans notre vie de foi. Frères et sœurs, nous devons contempler le mystère de la transfiguration comme une manifestation de l'amour de Dieu pour nous. Ainsi,
La transfiguration peut se comprendre comme une manifestation des grâces, de réconfort de Dieu dans nos vies, lorsque les épreuves commencent à dépasser notre capacité spirituelle pour nous soutenir à aller jusqu'au bout. Loué soit Jésus-Christ à jamais.